Yorana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 28 novembre au 4 décembre 2016. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très très belle semaine. Alors je ne sais pas de votre côté dans quelle mesure s'est produite l'accélération dont nous avons parlé la semaine dernière. Personnellement, c'était dans la sphère professionnelle, puisque j'ai une belle opportunité pour demain. D'ailleurs, c'est pour ça que depuis quelques temps, je fais les oracles le samedi et pas le dimanche. Voilà, alors j'espère encore une fois que tout va bien, que vous n'êtes pas trop perturbé au niveau du sommeil, de la fatigue, mais globalement je sens que ça va beaucoup mieux. Cette semaine fut un rééquilibrage entre ce que nous disions la partie spirituelle et notre partie physique qui s'adapte à toutes ces nouvelles énergies. Donc on remonte vraiment quelque chose pour la fin d'année. Et c'est super. Alors cette semaine j'ai travaillé avec deux oracles. Ah, j'ai oublié, dernière mois. Voici ma petite princesse, c'est une amie proche qui s'appelle Ini, qui est une petite chatte adorable et qui m'a beaucoup aidé ces derniers temps. Alors, elle se repose là. Alors, Ini va d'ailleurs m'aider à recevoir des beaux messages. Les oracles que j'ai utilisés cette semaine sont le sens de la vie de Dorine Virtue, voilà, qui est un oracle que j'ai pas utilisé depuis très longtemps, qui est donc utilisé, comme vous le comprenez, pour comprendre un peu quelle est notre mission de vie. Maintenant, il nous permet de recevoir des messages tout aussi limpides pour d'autres sphères. Et l'autre, c'est pareil, ça fait très longtemps. Et je remercie la personne qui me l'a offert, d'ailleurs Nicolas, une pensée pour toi, parce que j'en ai parlé avec une amie hier, le Osho Zen Tarot. Voilà. Donc je l'ai utilisé pour tirer une carte pour la semaine, pour la tonalité. Alors comme ça se produit parfois, il y a plusieurs cartes qui sautent en même temps. Pour le début de semaine, les deux cartes qui sont sorties sont laissez aller. Sortez de cette situation au lieu d'essayer de la résoudre. Tiens, d'ailleurs, ça m'amuse parce qu'on voit beaucoup d'animaux et surtout, il y a ce cheval qui se prosterne presque. Et ce cheval, il me fait penser à la semaine dernière, rappelez-vous, le symbole du cheval qui est sorti plusieurs fois, qui signifiait qu'il y avait une accélération, que là, que ça allait pulser concrètement, des inattendus ou des rencontres, que des choses se mettraient en place et pour certains, un peu dans l'agitation. Le cheval là qui s'accroupit, c'est la première vision que j'en ai, la proximité des animaux. Le cheval là me montre, ça y est, le ralentissement. Ce que vous auriez pu vivre comme un stress depuis mercredi, jeudi, là, jusqu'à la fin de ce week-end, ça y est, ça s'apaise, mais immédiatement en début de semaine. C'est ce qui ressort. La licorne aussi, c'est une belle vision transcendantale du spirituel dans la matière, puisque la licorne symbolise finalement ces deux pôles, mais aussi par sa corne le fait de trancher la vérité. Donc ça indique qu'en début de semaine, vous avez une vision, ça y est, vraiment limpide des choses. Vous les voyez dans leur essence, sans l'influence du mental, sans tous ces filtres-là. Et puis le petit animal dans les bras de la personne, là c'est aussi pour me montrer un truc que je ressens de plus en plus, c'est l'éveil des consciences animales. Si vous êtes entouré d'animaux, vous pourrez constater en début de semaine que vos interactions avec eux sont de plus en plus puissantes et de plus en plus limpides. Et pendant que je raconte ça, vous voyez la petite chatte derrière qui est en train de faire sa toilette. Mon petit cœur. Oh ben oui alors. La deuxième carte qui est sortie pour le début de semaine, c'est le leadership. Prenez en main cette situation. Alors, vous allez comprendre. La première, on m'a donné des indications, mais pas la tonalité vibratoire. C'est avec celle-ci que ça va ressortir. Leadership. Prenez en main cette situation. Là, c'est... Alors, attendez, excusez-moi juste un instant. Voilà, mes yeux sont attirés par un petit truc. Regardez l'image tout en haut. Il y a un ange. C'est pas super clair. Il y a un ange qui pose une couronne, en fait, qui couronne cette fille. Cette fille qui pourrait faire penser à Jeanne d'Arc, un peu, qui est isolée, qui est loin des bâtiments, qui est au milieu de la nature. Elle est isolée et pourtant elle n'est pas seule. D'accord? Et en étant en connexion parfaite, en totale avec ses émotions pures, elle est couronnée. Et ça, c'est encore le flash de ce début de semaine. Prenez un temps pour observer comme vous avez changé, comme vous percevez les choses aujourd'hui. Quelque chose de tellement plus fluide, de beaucoup plus dans le lâcher prise, mais finalement parce qu'il n'y a plus d'attente comme avant. On sait que ce qui vient à nous, voilà, quelque chose de beaucoup plus passif, on sait que ce qui vient à nous est parfait.
et on le répète tout le temps, j'arrête pas de le dire, ce qui est le plus juste arrive dans l'intervalle espace-temps idéal. Mais je me suis rendu compte dans tous les échanges que j'ai pu avoir avec des gens cette semaine que globalement, on a ce truc là, cette énergie de bon ben je m'en fiche même plus, je fais juste confiance que ce qui doit arriver arrive et que c'est juste. Et là, c'est un clin d'œil entre la carte laisser aller et leadership. C'est quand même rigolo qu'il y ait ces deux cartes, une d'action et une de passivité regroupées. Ça montre l'équilibre parfait. Maintenant, vous savez ce que vous avez à laisser juste aller et vous savez là où vous avez envie de placer votre énergie. On l'a dit aussi la semaine dernière, ça. Là où vous placez votre énergie, allez-y, posez des actions. C'est ce qui nous a été demandé la semaine dernière. Mais là, je sens beaucoup de douceur parce que, voilà, pour faire clair, synthétique, en tout début de semaine, ce qu'on me montre, c'est que ça y est, les deux pôles s'équilibrent parfaitement. Clac. Le divin et le matériel. Là, ça y est, vous fonctionnez en totalité. Ce qui a pu être perçu un peu violemment dans la matière la semaine dernière pour certains, des incompréhensions, parfois certains petits soucis pour d'autres. Finalement, ça a été le rééquilibrage terrestre, mais maintenant que vous avez fait je suis monté très haut, je suis monté très bas, les deux se sont imbriqués. Le parfait équilibre, le yin et le yang. Donc, début de semaine, c'est presque amusez-vous dans cet état de, finalement, de fluidité. On comprendra plus tard. Début de semaine, douceur, fluidité. J'ai rien de plus à dire en fait. Je sens pas d'action, je sens pas de passivité spécifique, je sens plus un amusement de la nouvelle consistance qui est en vous. Cette manière d'écouter votre intuition avec cette capacité à prendre en main aussi ce qui est important pour vous. Voilà, donc c'est juste un constat. Vivez simplement dans ce que vous êtes lundi, mardi. C'est vraiment serein. Vous avez à expérimenter ce que vous expérimentez. Est-ce que ça va? Parce que je vous cache pas que c'est un peu bizarre, j'ai l'impression de rien. Enfin, c'est bizarre. J'ai l'impression que d'un côté, c'est pas comme une prévision, c'est comme un espace neutre, voilà ce début de semaine. Un espace neutre où on nous demande juste de nous contenter, d'apprécier qui nous sommes. Ensuite, le milieu de semaine, mercredi, jeudi, vendredi, pareil, deux cartes ont sauté, vous êtes sur le bon chemin. Continuez à faire ce que vous êtes en train de faire. Là, je vous invite juste à regarder vraiment l'image, regardez cet élan. Voilà. Pour moi, c'est un dessin qui exprime mais vraiment ce que nous incarnons. Cette ouverture des bras, ce sentiment de liberté, et en même temps cette force, la grandeur de ses ailes. Voilà. Il y a quelque chose de plus en plus léger et fort en même temps. Et l'autre carte qui est sortie, encore une fois un parfait équilibre, c'est yoga. Vous revalorisez votre vie et lui donnez du sens à travers le yoga, les étirements et l'exercice. Vous remarquez quand même, c'est rigolo parce que comme tout à l'heure il y avait la notion de passivité-action, là il y a la dimension il y a une image qui est hyper spirituelle et l'autre qui est beaucoup plus dans la matière. En fait, je crois que maintenant, ça m'étonnerait pas que les oracles à chaque fois sautent par deux cartes, finalement, notre pôle spirituel, notre pôle matériel, ou une seule mais qui complète finalement, qui scinde les deux. Et c'est merveilleux de sentir ce bel équilibre d'ailleurs. Vous êtes sur le bon chemin, continuez à faire ce que vous êtes en train de faire. Continuité du début de semaine où là vous êtes dans votre totalité. Vous êtes dans cette bienveillance vis-à-vis de vous-même, ce détachement finalement par rapport à beaucoup de choses. Attention, c'est pas parce que je parle de détachement que des fois il n'y a pas des choses qui peuvent vous atteindre. Mais aujourd'hui, vous avez la capacité de savoir switcher et de savoir garder ce qui est bon pour vous. Parce que je l'entends, là à m'écouter, on a l'impression que tout, ça y est, tout est complètement waouh. Mais bien sûr qu'il peut y avoir des petits tracas, des petites choses. Mais le message que j'entends vraiment des anges, c'est que sur votre trame générale, vous êtes enfin ce que vous êtes. Vous connaissez votre fonctionnement, vous connaissez votre âme divine, vous connaissez votre moi inférieur, votre ego, et vous savez donner de l'importance là où il y en a, et surtout, vous avez confiance maintenant, vous avez confiance de manière générale. Donc c'est par rapport à ça que les cartes ressortent. Vous êtes sur le bon chemin, yoga. Voilà, milieu de semaine, en gros, continuez ce que vous êtes en train de faire, c'est super. Continuez à vivre les expériences qui arrivent à vous. Continuez à refuser des choses qui ne vous parlent pas. En gros, continuez à être juste vous-même. Comme m'a dit une amie,
Continuez à devenir un enfant, à agir comme un enfant. Les choses sont simplement telles qu'elles sont. Vous êtes sur le bon chemin. Et le yoga. Par contre, le yoga, c'est un petit clin d'œil des anges qui me dit l'exercice physique, pour certains d'entre vous qui avez expérimenté beaucoup de fatigue, ça peut être bien et vous vous reconnaîtrez automatiquement de réintroduire une discipline physique sans forcément rigueur de vous faire du mal, il s'agit absolument pas de ça, d'accord? Mais d'écouter votre corps, de vous demander quel genre d'exercice physique me serait nécessaire. On a parlé la semaine dernière grâce à Antigone et la zénitude, on a parlé des mudras des mains, par exemple, voilà, aussi des pressions, le MDR qui reste une discipline physique dont a parlé la zénitude. Voilà, laissez-vous porter par la discipline qui vous fait du bien, mais aujourd'hui je le ressens plutôt, cette carte, comme la notion de mettre en mouvement juste les énergies, les aider à garder ce flux en vous, que ça circule, d'accord? Donc, essayez d'introduire en milieu de semaine une discipline, soyez dans le mouvement, ça peut être quel qu'il soit, ça peut être le chant, ça peut être la danse ou un sport. Écoutez ce qui vous parle le plus. Mais franchement, jusqu'à présent, je trouve que c'est une semaine qui est vraiment... ça fait plaisir. Je l'avais senti que maintenant, jusqu'à janvier, on va être dans une phase vraiment plus fluide. Peut-être deuxième semaine de décembre. Mais en tout cas, là, profitez parce qu'il y a vraiment une légèreté dans l'air. Les choses passent. Elles sont telles qu'elles sont. Et la fin de semaine, le week-end prochain, la carte qui est sortie, c'est voyage. Votre vocation implique de voyager. Bon, là, il parle de vocation en raison de l'oracle. Là, ce que je vois, c'est marrant, c'est un monsieur sur son ordinateur avec des ailes d'ange. Encore un contraste entre une dimension, mais très très terrienne, très matérielle, et une dimension très spirituelle. Là, pour le week-end prochain, mais c'est pareil. Il y a le double sens. Si vous projetez un voyage, si vous avez envie de partir ou de vous faire une sortie, c'est le moment parfait parce que vous serez dans une capacité à vous nourrir de toutes ces énergies de repos et de voyage. Mais aussi, ça signifie pour les personnes qui travaillent beaucoup ces temps-ci, qui ont beaucoup de travail, constater et, continuer finalement de placer votre être juste divin, votre vrai vous, celui qui est happy, celui qui est plein de lumière, plein de bonnes pensées, continuez à le laisser émerger dans votre sphère professionnelle et amusez-vous. Je sens vraiment comme une réactualisation. Certains exercent le travail qui désirent mais ne s'y amusent pas et d'autres sont en recherche de travail. Et bien, pour les premiers, essayez d'observer. Vous pouvez prendre une respiration, essayez d'observer que aujourd'hui vous commencez à prendre de plus en plus de travail et ayez confiance. Les anges me disent que certains d'entre vous ont des idées spontanées, ont des envies, des idées à partager au sein de leur structure ou autre. Faites confiance, vous pouvez vous affirmer. À partir du moment où vous êtes vous-même en totalité, l'information ne peut être que entendue avec le cœur. D'accord ? Donc il y a vraiment le sentiment d'affirmation dans le travail quel qu'il soit. Affirmez-vous en toute confiance. Vous êtes parfaitement équilibré. Et vous pouvez vous faire cette affirmation. Je me sens parfaitement équilibré et centré. Et tout va bien dans mon travail, tout va bien dans mon monde. Et la deuxième carte, ben voilà, j'avais zappé, c'est confiance. Faites confiance à vos sentiments et à vos rêves pour vous guider dans votre parcours professionnel. Ah bah comme quoi, vous voyez, là c'était... Il n'y a rien à redire de plus, c'est exactement ce que j'ai dit sur la carte précédente. Voilà, week-end prochain, double jeu. Si vous voulez sortir, envie de vous évader, évadez-vous. Et si vous êtes plutôt du genre à travailler le week-end, alors profitez-en pour faire ça vraiment à la cool, tel que votre véritable être a envie que ça se passe. Et la carte au chaud, qui est sortie pour la semaine, j'adore, il y a de l'eau, c'est suivre le courant. Voilà, ça fait un petit effet avec la lumière. Suivre le courant. J'ai lu le petit livret avant, et c'est ce que j'en avais perçu. Suivre le courant, bon bah c'est clair, hein, c'est, imaginez-vous, juste il y a la comparaison dans le livret à l'eau. L'eau ne cherche pas à se démarquer, puisque sa nature profonde est même de descendre dans les profondeurs. Donc quelque part, elle retourne dans l'obscurité. L'eau, elle s'en fiche. Elle est juste. Elle circule et elle expérimente ce qu'elle a à expérimenter. En fait, à travers suivre le courant, c'est faites confiance simplement au plan divin.
au fait que les choses arrivent, on n'arrête pas de le dire, mais c'est tellement important. Faites juste confiance que les choses ne vont pas forcément arriver dans la forme que vous escomptez. Mais l'eau, elle, sait s'adapter à tout ce qui s'offre à elle. C'est d'ailleurs une de ses puissances dans la médecine chinoise. Elle éteint le feu, elle nourrit le bois, elle peut détruire le métal, mais surtout, l'eau est capable de se faufiler partout. Suivre le courant, c'est vraiment pour vous dire que, quelle que soit votre situation, où que vous soyez, faites confiance. Il faut vraiment aujourd'hui être dans cet état de suivre le courant des choses. Si vous vivez des choses en apparence douloureuses, ok, honnêtement, je ressens de plus en plus ces paroles parce que je suis passé, comme beaucoup d'entre nous, par des phases de terreur, mais littéralement de grande terreur. Et c'est quand je croyais plus en rien que les anges me demandaient: Eric, quel était ton désir véritable? Et quand je disais, alors que j'y croyais plus du tout, ben, j'aurais aimé vivre ça, et ben c'est là que le miracle s'accomplissait. Et finalement, c'est parce que je n'attendais plus rien. Et le miracle, il ne se produisait pas forcément dans la forme escomptée, mais il se produisait, et ça continue de se produire ainsi. Et la confiance, je me rends compte à quel point c'est l'énergie qui nous nourrit le plus. Nous avons des idées, mais la forme est bien supérieure, bien plus intelligente que ce que nous pourrions imaginer. Donc essayez de lâcher cette dimension de forme et continuez, je dis bien continuer parce que vous êtes déjà dans cet état d'esprit, dans cette ouverture d'âme depuis ça y est maintenant quelque temps. Faites confiance, continuez de faire confiance, c'est magique, c'est de plus en plus léger. On a l'impression de flotter, hein, presque pour certains d'ailleurs, on a l'impression de flotter, presque de plus avoir d'émotion sur rien, et au final nous vivons pourtant l'instant présent de plus en plus intensément et de plus en plus merveilleusement. Donc voilà, c'est la tonalité de la semaine des anges. Continuez de vous laisser porter dans cette légèreté. Considéré de prime abord il y a quelques semaines presque comme un état de blasé, et au final nous nous rendons compte que c'est juste que nous avons lâché ce besoin de contrôle des choses et que nous les accueillons juste telles qu'elles sont. Voilà. Je vous souhaite en tout cas une très très belle semaine. Et puis voilà, et juste une petite réponse, on m'a demandé, Antigone d'ailleurs, m'avait demandé de faire une vidéo sur les orgonites, me disant que je me faisais pas assez connaître et que c'était dommage. Mais par rapport à ça, j'ai réfléchi et je vous cache pas qu'au jour d'aujourd'hui, je ressens pas du tout le besoin de faire de vidéos sur ma discipline, sur ce que je fais. J'ai un site internet où j'explique tout ce que je fais, qui est d'ailleurs sous ma page YouTube. Et c'est aussi tout simplement parce que ces vidéos, initialement, je les ai pas faites dans une optique de me faire une pub, mais juste parce que j'en ressentais l'appel, parce que c'est aussi quelque chose qui me fait énormément de bien. Voilà, donc ça peut être une opportunité, donc je le glisse comme ça aussi, j'ai plusieurs disciplines qui touchent un peu à ces choses-là, dont les orgonites et le feng shui. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez jeter un coup d'œil sur mon site et je réponds, hein, si vous avez des questions, je réponds. Maintenant, faire une vidéo, pour l'instant, c'est pas un outil qui me parle, parce que je ressens vraiment que tout est par l'outil écriture, là, tout est passé par là, et que c'est juste pour l'instant. Voilà, mais n'hésitez pas en tout cas si vous avez des questions sur les orgonites, hein, dont Antigone. Je vous embrasse très fort, ma petite princesse aussi, de ses rêves, peut-être qu'elle rêve de fromage ou de petites souris. Oh pardon, excuse-moi, je t'ai fait sursauter. On me dit juste au revoir à la vidéo. Voilà. Oh là là, je l'ai réveillée petite merde. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite une super semaine et à la semaine prochaine. Au revoir, tu dis au revoir chouchou. Oh, à bientôt. Aloha.